Bonjour à tous et toutes. Pour cette capsule, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet qui est resté trop longtemps obscur ou mal compris à travers les âges. Il s'agit en fait de ce que l'on nomme l'inversion accusatoire ou la perversion des symboles sacrés. Je me permets ici de vous rappeler que puisque nous sommes dans un monde mensonger depuis plusieurs millénaires, en particulier depuis 4000 ans, à cause de cette entité communément appelée le diable, dont je parlais dans ma première capsule, vous devez alors comprendre que tout ce qui se passe sur notre planète actuellement est à son image et à sa ressemblance. En fait, à cause de la perversion immense de cet être, tout ce qui existe dans notre monde a été inversé au niveau des valeurs et des réalités. De ce fait, depuis trop longtemps maintenant, tout ce que vous connaissez dans cette trame de la réalité temporelle a été trafiqué, sali, perverti et surtout inversé. Je vous donne maintenant quelques exemples concrets, notamment au niveau des symboles. Alors qu'au temps glorieux de nos dieux, lorsqu'ils marchaient avec nous sur terre, les symboles étaient remplis de sacré et de significations profondes dans le but d'élever et d'enseigner l'être humain. Tous les symboles aujourd'hui, ou presque, servent à corrompre les gens par leur sens qui a été complètement déformé et inversé. Bien plus encore, les écoles de mystère d'autrefois et la franc-maçonnerie, entre autres, pour ne citer que ceux-ci, furent tout infiltrés et corrompus. De nos jours, ces lieux servent de prétexte à instaurer la pensée unique et la programmation des individus pour un nouvel ordre mondial et n'ont absolument plus rien à voir avec leur pureté d'origine. Citons par exemple un des plus célèbres, l'œil d'Horus. Alors que durant la glorieuse époque de l'Égypte ancienne, ce symbole représentait entre autres la paix, la joie et la guérison, autant physique que de l'âme. Cet œil magique et magnifique servait en fait à regarder au-delà du voile des apparences. Symbolisant le troisième œil activé, nous pouvions alors voir et percevoir le vrai sens des choses, de la vie et du cosmos, et regarder à quel point la glande pinéale, qui est associée à la clairvoyance, ressemble à l'œil d'Horus. Cet œil fut perverti par le grand maléfique et devint alors l'œil Illuminati qui voit tout. En fait, il est devenu l'œil qui espionne tout et qui change la vision des choses en sa faveur pour contrôler les gens en faussant la réalité de notre monde. Littéralement, lorsque l'œil d'Horus fut désacralisé et perverti dans son sens le plus profond, notre monde de lumière sombra dans les ténèbres et devint la porte d'entrée pour les entités cauchemardesques voulant faire de notre monde un royaume de la mort. Notre trame temporelle fut modifiée profondément et notre perception de la réalité fut complètement changée à des fins de manipulation des peuples. Autre exemple, la rune Algiz. Alors qu'elle représentait la protection, la connexion divine, l'éveil et le guide spirituel, cette rune a été inversée et est devenue le fameux signe bien connu des Peace and Love. En fait, vous constaterez que la rune est maintenant inversée, autant physiquement que spirituellement. En réalité, ce symbole s'appelle la croix de Néron, qui commémore le massacre des chrétiens par Néron.
puisque l'empereur décadent faisait tracer ce symbole sur ses victimes avec des épées. Bien connu chez les hippies, la rune inversée devenait alors le logo Peace and Love d'une fausse libération. La svastika. Le svastika est un mot sanskrit dérivé de su, qui veut dire bien, et de asti, qui signifie il est, bien-être, bonne existence, et encore bonne chance. Cependant, il est également connu sous différents noms dans plusieurs pays, comme Wan en Chine, Manji au Japon, Philfot en Angleterre, Hakenkreuz en Allemagne et Tétraskelion ou Tétragramadion en Grèce. Dans les mythes nordiques, Odin est représenté en train de traverser l'espace, comme un disque tourbillonnant ou un svastika regardant vers le bas à travers tous les mondes. En Amérique du Nord, la croix gammée était utilisée par les Navajos. Dans la Grèce antique, Pythagore utilisait le svastika sous le nom de Tétractys, et c'était un symbole reliant le ciel et la terre, avec le bras droit pointant vers le ciel et son bras gauche vers la terre. La croix gammée, quant à elle, commence à faire son apparition dans les rassemblements du Parti nazi dans les années 1920. Hitler transforma ce puissant symbole en le pervertissant et est devenu alors le signe de la mort, de la destruction et de l'antisémitisme. La croix égyptienne Ankh. L'Ankh, qui est essentiellement une croix avec un cercle, aussi communément appelée croix de vie ou clé de vie, est un symbole particulier qui peut être daté du début de la période dynastique, allant de 3150 à 2613 avant Jésus-Christ environ. Les Égyptiens croyaient que leur séjour sur Terre n'était qu'une partie d'une vie éternelle plus grande, car l'Ankh symbolise à la fois l'après-vie et une existence mortelle sur Terre. La forme ovale symbolise l'éternité des divinités vivantes, et la croix qui en sort est un symbole de continuation et de l'extension. Dans les hiéroglyphes égyptiens depuis l'Ancien Empire, l'Ankh symbolisait la vie, mais pas à la vie normale et ordinaire à laquelle nous pensons. Les anciens Égyptiens associaient l'Ankh à la vie spirituelle de l'âme, à laquelle la plupart d'entre nous ne pensent même plus dans notre vie quotidienne. Mais bien plus, le chakra du cœur est le point de jonction représenté sur l'Ankh. Les entités démoniaques derrière la fondation de l'Église catholique romaine récupérèrent ce puissant symbole, en détournèrent le sens, car la croix chrétienne vise à provoquer une coupure directement au niveau du chakra du cœur, avec sa forme particulière, amenant l'humanité à une forme de soumission véhiculée par des formes pensées de peur, de jugement et de culpabilité. Formes pensées extrêmement néfastes qui avaient pour but d'anéantir notre plein potentiel créateur et soumettre la race humaine à l'état d'esclave. Les symboles Illuminati, maçonniques et dits sataniques. Très populaires de nos jours, ces signes et symboles servent de repère pour les membres dits élus des groupes, collèges initiatiques et loges maçonniques notamment. Qui aujourd'hui n'a pas vu au moins une fois un politicien, un chanteur, une chanteuse ou quelqu'un de la communauté du show business faire un signe du genre « Salut à Satan ». Celui-ci, par exemple, nous montre des individus faisant le signe de la corne
attribuables à leur soumission envers Satan. Petite parenthèse, si vous me le permettez. Il est important d'avoir écouté ma première capsule intitulée « La véritable nature du mal, le vrai diable », pour bien comprendre justement que le diable dont ces gens portent allégeance n'est pas celui qu'on pense. C'est justement de ce principe très important que je fais mention lorsque je parle d'inversion accusatoire. Et il faut absolument retenir ce concept si vous voulez progresser dans la compréhension des choses qui nous ont été trop longtemps cachées. C'est mon but ici, de vous partager via ces capsules, ces réflexions en toute simplicité de cœur, sans prétention. Ce sera ensuite à vous d'en faire ce que vous voulez, car je répète ici que je ne prétends pas posséder la vérité ou la science infuse. J'y vais avec mes recherches, mon vécu et mes intuitions, c'est tout. Pour le reste, comme on dit, la balle est dans votre camp, mes amis. Ceci étant dit, revenons à nos petits diables. Donc, ce salut à Satan, corrompu lui aussi, est en fait une représentation du dieu Pan, le dieu à cornes, qui est un dieu bienveillant. Prenant la forme d'une chèvre jouant de la flûte. Nous y reviendrons éventuellement, car il y a des choses très importantes à dire à son sujet. Il y a aussi celui-ci, les gestes avec la main qui sont en fait des saluts et des signes de reconnaissance. Les élus satanistes, comme on les appelle, se reconnaissent de cette manière en posant ces gestes. Et bien sûr, comme mentionné plus haut, le fameux signe Illuminati, c'est assez clair, non? Les images subliminales. Ces quelques exemples d'images sont à mon avis assez significatifs et révélatrices pour démontrer l'influence du conditionnement subliminal que les élites insèrent dans les films, les émissions pour enfants, la littérature et les publicités, pour transformer la société en esclaves obéissants et moulés au format de lobotomisés du futur. Voyez par vous-même ces quelques images. Les anges et les démons. Le clou dans le cercueil, le voici. Et ici, je ne m'attends pas à ce que vous sautiez de joie. Au contraire, ce que je vous dévoile maintenant risque de vous étourdir, au point de ne plus revenir sur la chaîne. Mais je prends le risque, car c'est mon devoir de le faire. Le meilleur exemple d'inversion accusatoire est le suivant. Vous avez depuis votre enfance toujours cru aux anges. Et si, comme moi, vous êtes issu d'une famille généralement catholique, vous avez même prié pour demander à votre ange gardien de vous aider, n'est-ce pas? Mais saviez-vous qu'à des fins de manipulation et de contrôle de la race humaine, les entités noires qui ont pour but de nous anéantir ont créé, il y a 4000 ans environ, un vortex artificiel, un faux couloir temporel, et ont entièrement modifié la réalité, à tel point qu'ils ont réussi à manipuler les croyances en créant de nouvelles formes pensées, en rapport avec la religion, en particulier. Ils ont donc fait en sorte que l'impossible arrive et que l'irréalisable devienne une réalité. Les bons sont devenus les mauvais, et les mauvais sont devenus les bons. Toujours dans la nouvelle réalité artificielle qu'ils nous ont créée. Ce qui signifie qu'en vérité, nos fameux anges gardiens, supposément si mignons et si gentils, sont en vérité les vrais démons.
issus du monde noir du grand maléfique. Et les démons, quant à eux, ceux qu'on a voulu faire passer pour les mauvais de l'enfer, sont en réalité nos dieux bienveillants, ceux-là même qui marchaient et vivaient avec nous autrefois. Vous êtes sous le choc? C'est normal. Mais lorsque j'ai compris ça il y a quelques années, les choses sont devenues beaucoup plus claires. Remettre nos croyances en question n'est pas chose facile, et ça demande beaucoup de courage. Je vous reparlerai d'ailleurs très bientôt du sujet des dieux qui ont été temporairement emprisonnés dans une prison énergétique il y a longtemps, et cela vous aidera à comprendre pourquoi nous sommes actuellement dans un monde de chaos. Mais il y a aussi de l'espoir, ne vous en faites pas. Mais je dois d'abord vous donner des explications qui font que notre monde a un jour sombré dans une telle noirceur et une telle absurdité. Des êtres d'une grande noirceur et terriblement sournois se sont un jour appropriés notre monde et il leur appartient en ce moment. Mais ce jour va prendre fin bientôt et il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Notre libération approche, mais il faut auparavant faire tomber le voile du mensonge et découvrir le mal pour l'anéantir. D'où cette grande vérité, connaître son ennemi est un combat à moitié gagné. À bientôt pour une autre capsule.